Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Je vais utiliser donc ce die de chez Alina Craft et j'avais un petit peu envie de l'utiliser en façon shaker. La forme de ce die m'a fait penser à ce set de die boule style boule à neige de chez Alina Craft également. J'avais envie de faire un petit peu une carte shaker en utilisant ce die et une partie de ce set là. Donc dans ce set là je pense utiliser donc cette partie là, celle-ci, donc en principe voilà, ça va aller parfaitement au niveau de la taille avec ce die là, donc ça va être impeccable. Donc je vais déjà partir sur cela, je verrai par la suite ce que je vais réutiliser de ce set de die. Alors je vais prendre une base de carte comme ça et je vais tout simplement la passer dans la machine. Donc voilà, là j'ai du rhodoïde, donc je vais faire ma découpe. Alors voilà, là c'est nickel. Donc voilà, là j'ai ma découpe de rhodoïde. Bon, c'est pas évident pour vous montrer, hein. Alors, là je pense que vous allez la voir. Peu près, voilà, donc là j'ai ma découpe complète de rhodoïde. Alors maintenant quand même il va falloir aussi que je fasse la découpe de mon petit ourson. Alors je suis désolée si ça vous fait mal aux yeux. Voilà, j'ai décidé de faire la découpe dans ce papier là, donc c'est un papier holographique bleu, je dirais un peu un bleu glacé. Voilà, alors pour faire la découpe, avant de passer ça dans la machine, je vais utiliser également du double face. Enfin des feuilles A4 double face, donc c'est pareil, ça vient de chez Alina Craft. Je le trouve vraiment très bien pour les découpes. Quand vous avez des découpes à faire, c'est vraiment très pratique à utiliser. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir passer ça dans la machine de découpe. Alors là, dans la machine de découpe, j'ai fait 2 allers-retours parce que déjà le papier holographique c'est un papier qui est plus épais et en plus j'ai mis du double face A4, donc c'est un peu plus délicat à enlever. C'est pour ça que je l'ai passé un peu plus dans la machine. Alors, bon, là, je pense que je vais repasser à nouveau. Ça s'enlève pas trop mal, mais je pense qu'on peut arriver à l'enlever encore beaucoup plus facilement. Alors, je vais repasser dans la machine. Donc, pour faciliter la découpe, comme je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos maintenant, moi je mets du papier bulle. Bon, celui-là il est un peu léger quand même comme papier bulle. Il y en a des fois qui sont plus épais que d'autres. Alors celui-ci, je vais le plier tout simplement. Voilà. Et je vais repasser ça dans la machine. Alors là, ça devrait être un petit peu plus facile à enlever. Donc on y va doucement toujours, hein. Alors il faut faire attention parce que des fois la pellicule de double face s'enlève. Bon, j'ai moins de problèmes en principe quand c'est sur du papier, mais là comme c'est sur le papier holographique, c'est vraiment un papier qui est un petit peu cartonné, donc c'est un petit peu plus délicat. Voilà, vous voyez, il y a la découpe qui est comme ça. Donc maintenant, le jeu de patience, c'est d'enlever tout ce qui ne doit pas rester. Bon, je vais peut-être continuer après hors vidéo, parce que sinon la vidéo va être vraiment très longue. Donc voilà, la découpe est faite, j'ai enlevé tous les morceaux. Bon là, on voit le blanc, mais après quand je vais la coller, c'est la pellicule derrière, ça va partir sans problème.
Bon, alors finalement, je vais arrêter avec la mousse là pour cette shaker là parce que là, ça se déforme trop, c'est vraiment pas pratique. Donc ça, je vais laisser. Et en plus, je vais changer de papier parce que je trouve que avec cette découpe là, je trouve que ça rendait pas génial. Donc je vais recommencer donc de la même manière. Donc j'ai pris un papier bleu. Je prends également donc un papier bleu mais en dégradé. Donc je vais faire ma découpe dans ce papier. Et on va donc je vais refaire un petit peu donc la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser de la mousse, donc je vais faire plusieurs découpes donc dans de la cartonnette. Donc voilà, ça c'est de la petite cartonnette de récupération. Donc je vais en découper plusieurs que je vais venir coller les uns sur les autres. Donc on va voir ça ensemble. Donc je fais toutes les découpes et je vous retrouve pour la suite. Donc là je vais faire une découpe donc de celui-ci en plein dans ce papier là. Ensuite je vais réassembler mes deux morceaux comme ça pour refaire mes découpes dans ce style là mais dans de la cartonnette et je vous retrouve ensuite pour le montage. Donc voilà, j'ai fait mes découpes. Donc j'ai fait la découpe du contour dans le papier en dégradé, donc ça je vais laisser de côté pour l'instant. Et ensuite donc j'ai assemblé mes deux die et j'ai fait mes autres découpes. Donc là dans le papier, un petit peu dans la cartonnette, j'ai fait 4 découpes et j'ai fait une découpe également dans le papier bleu que je vous ai montré. Donc par contre je vais récupérer la découpe que j'avais faite dans le rhodoïde, donc là donc la découpe intégrale. Donc je vais la récupérer et on va pouvoir s'occuper de la shaker. Donc première des choses que je vais faire, je vais tout simplement, donc là vous voyez c'est beaucoup plus rigide que la mousse. La mousse quand elle est assez épaisse, qu'elle est vraiment de bonne qualité, ça va, mais là la blanche que j'ai utilisée, elle est beaucoup trop malléable, beaucoup trop extensible, ça n'allait pas. Donc là il va falloir que je colle donc les 4 épaisseurs les unes sur les autres. Donc pour ça je vais utiliser de la colle tout simplement. Donc là vous voyez un carton de récupération et ça va passer très très bien. Là ça se colle parfaitement, ça ne bouge pas, ça ne se déforme pas et c'est quand même très très pratique. Voilà. Donc voilà, là ça me permet d'avoir une bonne épaisseur et quelque chose de rigide. Donc pour l'instant, je vais quand même laisser coller ça, que ça sèche correctement avant de continuer. Donc voilà, maintenant c'est bien sec. Donc ensuite, il faudra que je vienne coller... Non, c'est dans ce sens-là. Il faudra que je vienne coller cette partie-là dessus, mais étant donné qu'il y a quand même des différences de couleurs, comme on peut le voir, je vais essayer de modifier un petit peu ça. Donc j'ai sorti 2 feutres à alcool. Donc ce sont les Pro Markers, les Twin Markers, pardon. Voilà, donc j'ai pris le 71 et le 70. Alors le 71, je vais l'utiliser pour faire tout le contour extérieur. Donc voilà, alors je vais passer tout ça. Ouais, je vois qu'il y a un endroit où ça manque de colle d'ailleurs. Je vais en rajouter un petit peu. Alors, donc voilà, là j'ai fait tout le contour, ce qui permettra quand je vais coller ça, qu'il y ait... Alors je vais peut-être faire même un petit peu sur les bords aussi. Donc voilà, là je vais laisser ça comme ça. Alors ensuite, donc je vais prendre le Twin Marker 70 et je vais faire la même chose mais sur l'intérieur. Donc voilà, là ça nous donne quelque chose qui va être dans les mêmes tons et c'est parfait. Alors au départ je pensais coller le rhodoïde d'abord dessus, mais je pense que je vais d'abord coller ça sur ma partie là de manière à... Enfin je vais venir coller mon ours
mon ourson, le mettre directement là-dessus. Donc pour l'instant, je ne vais pas coller ça, mais je le place pour pouvoir coller ma découpe d'ourson plus facilement. Donc j'enlève la pellicule de double face qui est derrière. Alors, je vois qu'il y a un endroit où il y a un truc que je n'avais pas enlevé. Voilà, ici. Hop. Voilà, donc maintenant je vais coller mon nounours. Voilà. Hop. Donc voilà, mon ours est collé. Donc quand vous faites la shaker, il y a deux manières, enfin vous pouvez le faire de deux manières. Donc là, j'ai ce qui va accueillir les sequins. Donc ou on peut le coller maintenant, mettre les sequins ou tout ce qu'on a à mettre à l'intérieur de la shaker et venir coller ensuite le rhodoïde. Ou alors on peut déjà s'occuper de coller le rhodoïde sur cette partie-là, terminer ça, mettre les paillettes ici et ensuite venir coller ça comme ça. Voilà, après il y a vraiment les deux manières de faire. J'avoue que je ne sais pas dans quel sens je vais le faire aujourd'hui. Je vais quand même coller ça en premier. Alors, donc je vais remettre de la colle. Alors, donc là, le truc le plus délicat, c'est de coller tout ça, hop, correctement. Voilà. Alors, on va enlever le surplus de colle. Bon, c'est pas si délicat que ça. La forme étant quand même très bien dessinée, ça se fait vraiment très très facilement. Alors, par contre, j'ai de la colle qui déborde, donc je vais enlever ça tout de suite. Voilà. Voilà. Donc là, même chose, je vais laisser quand même bien sécher avant de continuer, comme ça évitera aussi que mes sequins viennent se coller s'il y a de la colle un petit peu sur le bord. Donc je vais attendre un tout petit peu, je laisse je laisse sécher ça et on termine ensuite. Donc voilà, là maintenant je vais laisser ça, maintenant je vais m'occuper du rhodoïde. Donc au niveau du rhodoïde, je vais mettre du double face. Je suis en train de me demander si je vais mettre sur le rhodoïde ou si je vais mettre là-dessus. Parce que si je mets sur le rhodoïde, ça se trouve je vais dépasser. Je vais mettre le double face là-dessus. Donc là, c'est du double face de chez Alina Craft. Alors, on va y aller en douceur. Pour vraiment faire le tour, que ça ne dépasse pas. Hop. Alors, je vais prendre le plioir histoire de bien appuyer dessus, de bien faire adhérer le double face. Voilà. Là, je vais utiliser un autre double face plus large pour mon socle. Ouais. Voilà, j'aurais pu mettre même de la colle aussi hein, pour le socle. Donc maintenant, je vais m'occuper de mettre un petit peu les sequins comme je veux les mettre. Alors, je vais passer un petit peu
c'est la poudre que j'utilise quand je fais de l'embossage, tout simplement pour que ça évite qu'il y ait trop de le côté statique. Alors, donc maintenant, avant de poser mon rhodoïde, donc je vais mettre les paillettes. Alors, j'ai décidé d'utiliser donc ces petits sequins, voilà, là en forme de fleurs qui viennent également de chez Alina Craft. Celle-ci, des petites étoiles. Donc de chez Alina Craft également. Et j'ai décidé de mettre des paillettes aussi comme ça. Donc là, ce sont des paillettes, mais qui sont très très grosses. Ouais, je pense qu'il y en a suffisamment. Donc, hop là. Alors, le mieux souvent, c'est de laisser quand même au centre avant de remettre le rhodoïde. Forcément, moi, j'ai tout bougé. C'est pas grave. Alors, maintenant, je vais commencer par enlever la pellicule tout autour. Voilà, je ne vais pas tout enlever en même temps. Voilà. Donc là, je vais faire bien adhérer le tour de ma shaker. Et maintenant, je vais pouvoir enlever le reste. Le reste du double face pour venir terminer ça. Alors voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Donc là on a notre shaker avec notre nounours à l'intérieur. Voilà. Et ensuite donc maintenant il va falloir que je vienne mettre cette partie là pour terminer, pour cacher un petit peu toutes ces choses là. Donc là par contre je vais utiliser de la colle. Voilà. On va terminer en le plaçant dessus. Voilà. Voilà, là ça bouge bien, il n'y a pas de souci, j'aime bien. Donc je vais laisser un petit peu sécher ça. Alors par contre, j'ai vu au fur et à mesure là, en faisant les choses, que derrière, voilà, ça m'a mis des taches parce que j'avais ma table qui était pas... J'ai des traces de colle, je ne sais pas si vous allez le voir, enfin bref, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, voilà, là j'ai des traces de colle qui existent, donc je vais refaire une découpe, donc avec le die entier. Voilà, donc je vais refaire une découpe comme ça, dans ce même papier, pour remettre derrière. Donc voilà, là j'ai ma découpe à nouveau qui est faite. Donc tout simplement, je vais venir la coller au dos de celle-ci. Alors là par contre, il faut que je fasse attention que ce soit bien collé quand même. Il y a des endroits où visiblement ça manque un tout petit peu de colle. Un papier propre. Alors maintenant, donc je vais mettre la colle sur celui-ci, je vais venir le coller au dos. Voilà. Alors donc voilà, ça nous donne ça. Alors maintenant ce que je vais faire, donc je vais faire ça un petit peu sous forme de carte. Donc là je vais prendre de la cartonnette comme ça, dans laquelle je vais refaire exactement cette même découpe. Donc voilà, là j'ai ma découpe. Alors ce que je veux faire, je vais venir la coller, mais juste sur le haut, de manière à ce qu'on puisse l'ouvrir et la faire maintenir debout. Alors je vais vous montrer ça. Alors je vais prendre, donc je vais prendre ma découpe.
Voilà, donc là je prends ma plaque de rainurage, hein, c'est pas une obligation, bon, voilà, c'est pour me faciliter un petit peu les choses. J'y vais un petit peu au pif au niveau du pli, ça doit faire à peu près, ça fait combien en pli? On va dire que ça fait à peu près 1,5 cm. Voilà, donc je viens bien plier ça. Alors, je marque bien mon pli quand même, et je vais venir coller cette partie-là uniquement sur le haut de ma carte. Voilà, donc je mets de la colle uniquement sur cette partie-là. Je viens le coller correctement. Voilà, bien aligner les choses. Voilà, donc là, je vais laisser sécher ça correctement et on va faire un tout petit peu de décoration dans le bas. Alors, pour faire la décoration sur le bas ici, donc j'ai repris le set là. Alors, j'ai repris cette découpe qui est au niveau du socle. Je l'ai fait dans un papier holographique, donc le même papier dans lequel j'avais fait la découpe. Donc, c'est ce papier-là. Désolée pour les reflets. J'ai refait également donc voilà, j'ai pris également ce die-là, toujours du même set, que j'ai fait toujours dans le papier holographique. Alors par contre là, celui-ci, j'ai mis du double face derrière, donc c'est le double face de chez Alina Craft. Et je vais refaire également une autre découpe, donc celle-ci. Et je me suis dit que j'allais la faire avec vous pour celles qui ne connaissent pas un petit peu avec le double face. Donc là, j'ai repris, par contre, j'ai pas pris du papier holographique, j'ai pris du papier... le papier dégradé que j'ai pris en socle derrière. Alors, j'enlève la pellicule de double face. Donc, une des pellicules, étant donné qu'il y en a deux. Donc, je place ma découpe, enfin mon double face sur le papier. Alors, oh, non, je vais pas, voilà. Alors, ensuite, donc, je prends mon die. Donc là, j'ai le double face de ce côté. Donc, je vais faire ma découpe sur le papier de ce côté. Le double face étant derrière. Donc voilà, là on a la découpe qui est faite. Voilà. Alors je vais enlever la découpe. Et donc là on a les petites choses qu'il va falloir enlever. Ouais, je pense. Voilà. Voilà. Là, vous les voyez bien, donc tout simplement, donc je prends un pic et je les enlève. Alors par contre, toujours délicatement quand il y a le double face, parce que c'est souvent plus difficile à enlever. Hein. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne pour le premier. Donc j'enlève le deuxième. Donc là, hop là, on a la découpe. Donc là, c'est l'envers avec le double face. Et donc on a notre découpe comme ça. Donc maintenant, je vais la poser donc sur, comment dire, sur ma boule. Alors, donc j'ai mes 3 découpes, donc je vais les mettre tout simplement, les superposer. Donc cette découpe là, je n'avais pas de colle, j'avais pas mis de double face, donc je vais tout simplement mettre un filet de colle. J'aurais pu mettre du double face aussi, hein, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et je viens le coller dans le bas complètement. Ça manque un peu de colle. Voilà. Ensuite, donc je vais venir coller celui que j'ai fait avec vous. Alors, je vois un petit peu à les placer d'abord. Ouais, je vais peut-être placer celui-ci d'abord et ensuite comme ça je placerai celui-ci au milieu, ce sera plus facile à mettre. Donc celui-ci pour le coller, donc
c'est le plus petit, c'est celui que je n'ai pas fait avec vous. Je vais le coller, je vais enlever le double face et je vais venir le coller là, tout simplement. Donc j'enlève la pellicule. Donc là, c'est la pellicule jaune qui est restée. Après, ça dépend. Alors, on y va doucement. Voilà. Voilà, et maintenant, je vais venir positionner le dernier. Voilà. Voilà. Et donc, voilà ce que ça nous donne. J'ai un peu de mal avec la lumière, fait beaucoup de reflets sur tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ma petite carte shaker avec ce petit nounours que je trouve juste adorable. On peut même faire ça, mettre en décoration dans une chambre d'enfant. Là, par rapport à ce die là, on a également ces die qui sont les mêmes formes que là mais où il n'y a rien. Donc après on pourrait très bien mettre aussi les lettres d'un enfant ou autre. Je trouve ça super mignon. Donc voilà, petite création du jour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!